Bonjour, alors tout d'abord une petite pensée aux personnes vivant dans la Drôme qui ont été victimes du tremblement de terre tout à l'heure, donc j'espère que tout va bien pour vous. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien déjà, dans un premier temps, on a pu voir dans le public la personne blonde qui n'était pas dans le public, comme j'explique toujours, donc c'est un rajout de la production pour faire joli, donc voilà. Sinon, Anne était toujours là, toujours aussi souriante, donc elle nous a expliqué qu'elle avait beaucoup de mal à dormir. Bon, c'est vrai que bon, l'hôtel où sont logés donc les maîtres de midi se trouve rue de Flandre à Paris, dans le 19e, et c'est vrai que c'est une rue, il y a quand même pas mal d'embouteillages, donc courage à elle quand même. Au coup d'envoi, sa première question, selon l'expression que franchit-on lorsqu'on passe une étape décisive, donc c'était un nouveau cap. Alors après, donc vous aviez Christophe, vous aviez Juliette et vous aviez Natacha. Alors, pour Christophe, vous aviez déjà pour lui, donc il avait droit à une jolie fille qui était derrière lui, donc bonjour mademoiselle. Alors, qui est concerné par la nouvelle tendance du micro-dating, donc c'était les couples qui n'avaient pas trop le temps de se voir. Ensuite, pour Juliette, quelle est à l'origine de l'expression lune de miel? Ça, je ne savais pas. Eh bien, c'est une boisson fermentée. Donc, voilà. Donc, vous voyez que de regarder les 12 coups de midi, on apprend souvent des choses. Alors après, donc, vous aviez Natacha. Pour Natacha, en quoi le prochain film de Marvel réalisé par Destin Daniel Cretton sera-t-il une première? Son héros sera asiatique. Ensuite, Anne a chanté une jolie chanson, on a pu voir qu'elle avait une très jolie voix. Quelle partie d'une Rolls-Royce est inspirée de l'architecture des temples grecs? C'était la calandre, donc pas confondre avec les calandres. Bon, passons, je peux pas dire bon. En plus de ses impôts, pour quelle raison Roger Federer a-t-il longtemps versé 3% de ses revenus annuels à la Suisse? Eh bien parce qu'il n'a pas fait l'armée, donc voilà, donc c'était assez rigolo. Donc encore un petit coucou à la demoiselle qui est derrière Christophe. Donc voilà, donc sur cette question il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Juliette en duel. Alors à qui doit-on les chansons La Javanaise, Initial Bébé ou Bonnie and Clyde? Bien sûr c'était Gainsbourg. Donc ensuite, eh bien, Juliette, Anne et Natacha se sont retrouvées au coup par coup. Et puis c'est Natacha qui est d'abord passée à l'orange. Et après, encore une autre fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Juliette en duel, qui a une question, comment dire, qui était bon, on va dire une question de bébé, hein, comme je dis tout le temps. Quel animal a ses races siamois, persan, maine, coon, angora ou chartreux? Donc bien sûr, c'était le minou. Ensuite, eh bien, Juliette et Anne se sont retrouvées au coup fatal. Et là, ça a été la rigolade. Pourquoi la rigolade? Parce que bon, déjà, quel peintre espagnol est l'anagramme de yoga? Donc, eh bien, Anne a dit Gaillot ou un truc comme ça, donc c'était assez rigolo. Mais surtout, bon, après, comment dire, Juliette a eu que des questions. Alors bon, d'abord, il y a eu cette question qui était très facile pour, comment dire, pour Anne, puisqu'elle venait à peine de trouver donc Étienne Dao. Et puis après, ça a été un enchaînement de questions hyper dures pour Juliette. Donc dans quel pays trouve-t-on le sommet Grand Paradis? Franchement, je ne sais même pas que ça existait. Après, quel volet de la saga James Bond est le premier à avoir remporté l'Oscar de la meilleure chanson de générique? Bon, franchement, c'était hyper dur. Quel film a réuni Gregory Peck à Audrey Hepburn sur un scooter? Eh ben là aussi, c'était pas évident. Bon, c'était Vacances romaines, mais bon, c'était quand même pas évident. La question pour Anne, bon, alors quel animal est Droopy? Donc bien sûr, c'était un chien, c'était assez simple. Et puis il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que il y a eu une question, je ne sais plus où elle est cette question, où bien Jean-Luc Reichmann n'a pas donné la réponse, c'est-à-dire que bon, il a posé la question, elle n'a pas trouvé la réponse, donc il n'a pas donné la réponse, et puis après comment dire, il est parti directement sur la question en argot, quel aliment à la pâte molle, odorante et le calandos, donc bon, bien sûr c'était le fromage, mais comment dire, la question d'avant, il n'a pas donné la réponse, donc bon, voilà, j'ai trouvé que c'était pas très sympa pour Juliette. Bon, je trouve comment dire, que Juliette a eu vraiment des questions hyper difficiles, donc je n'en veux pas à Anne, puisque c'est pas elle qui fait les questions, etc., mais bon, je trouve que j'aime bien quand c'est, comment dire, quand les questions sont un petit peu, quand il y a une certaine justice par rapport aux questions, donc voilà. Donc Anne a fait un gros bisou à son mari, après elle a fait aussi un gros bisou donc à Juliette. Donc ça j'aime bien cette photo, donc je la trouve vraiment très jolie.
Ensuite, par rapport au coup de maître, bon, bah, comme d'habitude, des questions hyper simples. Donc voilà. Bon, surtout celle-là. Donc, dans quel type de véhicule a été signé l'armistice en 1918? Un dirigeable, un carrosse. Bon, allez, un carrosse, qu'on rigole un peu, bon, passons. Et puis après, donc, bon, bah, à la fin, une question encore simple. Hein. Donc, elle a gagné donc 10 000 euros à partager avec la cagnotte des 15 000 euros. Donc, ah, chérie, t'as vu, j'ai gagné 10 000 euros avec des questions hyper faciles. Ah, ah. Bon, passons. Et, après, donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, bah, c'est toujours comment dire, mince, la bibliothèque, une bibliothèque de New York, hein, puisque bon, c'est vrai que comme on m'a dit hier, il y a plusieurs bibliothèques à New York. Donc, bon, bah, je pense qu'en général, par rapport à l'étoile mystérieuse, en général, le fond de l'étoile indique le lieu de naissance. Donc c'est une personne, comment dire, qui est née à New York. Alors, bon, je ne sais pas si elle est française ou pas, donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Donc je sais pas, on peut dire Alaya ou quoi, Alia la chanteuse ou je ne sais quoi. Et puis bah pour finir, bah, les t-shirts, bah, comme Anne est chanteuse, donc vous avez John Lennon, vous avez les enfants du rock avec le général, le maréchal du rock, les enfants du rock, et puis la compagnie très lol, ça a fait rire les oiseaux, donc tout ça sur mon site trosmignon.com, et puis bah sinon je m'associe à Anne et son mari pour vous souhaiter une agréable journée et vous dire à très très vite, bye bye.